Question qui enflamme les élus et qui divise l'opinion publique, la 5G, la 5e génération de technologie de téléphone mobile, est-elle dangereuse pour la santé? Faut-il surseoir à son installation? Certains craignent les effets à long terme sur l'organisme, ce qu'aucune étude scientifique n'a prouvé pour l'instant. En exclusivité, Thomas Jarion et Vincent Abenaneda ont pu suivre dans un laboratoire les expériences en cours. Nous sommes au cœur de Paris. Ces passants ne le savent sûrement pas, mais en ce moment même, ils reçoivent des ondes 5G. Elles viennent de cette antenne, plus précisément de ce petit rectangle blanc, en test depuis plusieurs mois. Sur son téléphone, Emmanuelle Conil capte la 5G. Elle est ingénieure pour l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, une institution publique. Avec cette sonde, elle va pouvoir nous montrer notre niveau d'exposition. Ce qu'on va faire pour solliciter au maximum l'antenne, c'est qu'on va télécharger un fichier. La 5G est 10 fois plus puissante que la 4G. Première inquiétude, allons-nous être 10 fois plus exposés? Là, le niveau d'exposition, on le voit ici, il est de l'ordre de 1,7 volts par mètre. Soit quasiment le même niveau qu'avec la 4G. Et c'est quoi la limite maximale autorisée? C'est 61 volts par mètre. On est très en dessous et c'est ce qu'on a pu constater sur les autres mesures que l'ANFR a réalisées. Même à faible dose, ces ondes sont-elles dangereuses pour notre santé? Pour le savoir, il faut lire le rapport de l'ANSES, le gendarme sanitaire français. On y apprend que la 5G, c'est deux fréquences. L'une à 3,5 GHz, l'autre autour de 26. Et aujourd'hui, on manque de données pour connaître leurs effets. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien sur ces ondes. Sur une bande de fréquences plus large, allant de 0 à 6 GHz, les études sont très nombreuses. Et selon l'ANSES, elles ne montrent pas d'effets sanitaires à court ou à long terme. Quant à la fréquence autour de 26 GHz, elle appartient à la famille des ondes millimétriques, connues par les scientifiques depuis des décennies. Direction Rennes et ce centre de recherche universitaire. Nous avons rendez-vous avec Yves Le Dréan. Bonjour, bienvenue à l'IRSEP. Merci. Dans une petite pièce, ce chercheur teste les effets des ondes millimétriques sur des cellules de peau. Dans cette machine, une antenne émet en direction de ces cellules. On va, dans cette expérience, mettre les cellules sous exposition pendant 6 heures pour voir comment elles vont réagir. La fréquence utilisée pour cette expérience n'est pas celle de la 5G, 26 GHz, mais la fréquence 60 GHz. Si à 60 GHz, c'est pas très dangereux, à 26-27... Il y a peu de chances que ça le soit brusquement comme ça parce qu'on a fait un petit décalage de quelques gigahertz. Pour savoir si ces ondes sont dangereuses ou non, il faut passer au crible, les cellules de peau exposées. Là, on a analysé 183 118 cellules dans cette expérience. Le chercheur traque les effets néfastes que pourraient avoir ces ondes. Verdict. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à court terme, il n'y a aucun risque. Pour une exposition de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, vous ne risquez strictement rien. Là où je ne sais pas, c'est pour des effets à très très long terme. Est-ce que c'est un poison très lent ou est-ce que c'est pas du tout un poison et complètement inoffensif? Si je vous dis que ce téléphone il a de la 5G, vous ça vous fait pas peur si je le pose ici? Non. Non. Et pourtant, malgré ce que dit la science, lorsqu'on tape danger 5G sur Internet, les résultats ont de quoi inquiéter. Les ondes sont accusées de tous les maux. Obésité, diabète, fausse couche, palpitations cardiaques, cancer. Nous avons invité une spécialiste des risques électromagnétiques, auteur d'ouvrages reconnus, pour nous aider à y voir plus clair. Bonjour Thomas. Bon, j'ai plein de questions à vous poser. On nous parle d'une étude officielle américaine qui a coûté 25 millions de dollars et qui montre un accroissement significatif de cancer du cerveau et du cœur chez les animaux. Ça fait quand même très peur. Oui, alors attention, cette étude a bien eu lieu, mais les animaux étaient exposés en réalité à des niveaux d'ondes bien supérieurs à ce qui est autorisé par la réglementation. Même les auteurs de l'étude ont bien dit, attention, c'est pas comparable avec le téléphone. Des études déformées, mal comprises, nous en avons trouvé des dizaines. Le sujet est polémique. Et pour ne rien arranger, l'ANSES ne rendra son rapport sur la 5G que l'année prochaine.